Manger moins pour maigrir, t'y crois encore à cette connerie? Après 40 ans, cette logique détruit ton métabolisme. Voilà ce qui se passe vraiment. La logique semble imparable. Moins de calories égale moins de gras. Sauf qu'après 40 ans, ton corps ne fonctionne plus comme ça. Quand tu passes en restriction sévère, c'est moins de 1400 calories. Ton corps interprète ça comme une famine. Il prend trois décisions biologiques immédiates. Il réduit ton métabolisme de base, il brûle moins pour consommer moins. Il puise dans le muscle pour produire du glucose rapidement. Il augmente la production de gréline, c'est l'hormone de la faim, et réduit la leptine, l'hormone de la satiété. Résultat, au bout de 3 semaines, tu as moins de muscles, un métabolisme 15 à 20% plus lent qu'avant ton régime, et une faim incontrôlable. Quand tu craques, et tout le monde craque, tu reprends tout, et tout en gras, parce que ton métabolisme ralentit et il stocke encore plus qu'avant. C'est pour ça que 95% des personnes qui font un régime reprennent tout le poids perdu dans les 6 mois. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biologie. L'approche intelligente, ne pas couper les calories, mais les réorienter intelligemment. Maintenir un apport protéine élevé, 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps, les protéines préservent le muscle et coûtent 30% de leur énergie à digérer. Déficit modéré de 300 à 400 calories maximum, pas plus. Ton corps ne panique pas, il continue à brûler normalement. Et faire de la musculation 3 fois par semaine pour signaler au corps de garder le muscle. Perdre du gras sans perdre du muscle, c'est ça la recomposition corporelle. Donc envoie-moi Reset en DM et je calcule ton apport exact selon ton profil.